Salut tout le monde. Salut tout le monde, comment vous allez? Moi ça va très bien, je suis de retour après un paquet de temps. J'ai reçu plein de messages qui me disaient mais Nabo, où est-ce que t'es et tout. Évidemment c'est faux parce que j'ai pas d'abonnés sur cette chaîne. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même faire la review du film Exit 8 les gars, eh oui. Alors Exit 8, c'est un film de Genki Kawamura, voilà, comme Mélanie Kawamura, grosse dédicace, personne la connaît, c'est normal, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et alors, Exit 8, donc c'est un film basé sur un jeu vidéo auquel je n'ai pas joué, mais ça avait l'air sympathique et j'ai vu une espèce de petite hype sur les réseaux, donc je me suis dit pourquoi pas aller le voir. Et bah les gars, depuis le film de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow, j'avais pas vu une aussi grosse merde. Donc alors, de quoi ça parle, Exit 8? C'est un mec qui est dans le métro et bah, il est perdu dans le métro et il va devoir jouer à une espèce de jeu pour pouvoir sortir du métro et retrouver sa meuf, enfin son ex, qui attend un enfant et qui est à l'hôpital. Alors pourquoi ce film? C'est de la grosse merde. On va procéder étape par étape. Premier point négatif, le personnage principal qui n'est pas du tout attachant, qui agit mal, en fait, constamment tout le long du film, c'est très chiant. Il est finalement détestable et il est aussi asthmatique, hashtag la honte. Enfin bref, voilà, déjà le personnage principal, impossible de s'identifier parce que ses actions sont souvent mauvaises et souvent idiotes. Deuxième point négatif, le concept qui est sympathique s'épuise beaucoup trop vite. Ça veut dire qu'en fait, juste t'es là, tu passes ta séance à attendre qu'il se passe des trucs, et dès qu'il se passe des trucs, bah t'es là en mode ah il s'est passé ça, bah il lui arrive rien, ok on passe au prochain truc. Ah là il y a des trucs bizarres là sur le mur, les yeux là ils te regardent et tout. Voilà, allez on passe à la suite. Donc voilà, c'est constamment ça en fait, tu passes ton temps à attendre pendant le film, et pour qu'au final il y ait pas de réelle satisfaction, il n'y a pas de tension en fait pendant le film. T'es là, tu regardes, mais t'es pas. Tu sais qu'il va rien arriver au mec. C'est bien dommage. Ensuite, pour revenir sur le personnage principal, je me souviens d'une scène où il y avait le gosse là, et il lui dit ah, et toi, qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu veux manger quand on sortira d'ici, de ce métro? Le petit il dit ah, je pense, je mangerai de la pizza. Et lui là, il fait ah. Moi, je sais pas ce que je vais prendre. Ta gueule, ferme-la. Arrête de faire le mec badass, t'es un gros schlag. T'es un gros bouffon, personne veut te parler. Tu t'habilles comme une merde. Voilà, voilà ce que j'ai ressenti. Et je pense que ça résume bien le film en fait. C'est un film où tu passes ton temps à attendre. Et j'avais mis ça en story, comme quoi le film était vraiment fait pour les débiles mentaux. Et des gens m'ont dit mais non, mais moi j'ai bien aimé le développement du personnage principal. Au début il veut pas être papa, et après il veut bien être papa. Ah mais il vous en faut peu, hein. Il vous en faut vraiment peu pour aimer un film, hein, parce que ça c'est de la merde. Hein. En fait le problème c'est que quand tu commences à voir un paquet de films, bah des trucs comme ça, tu sais que ça pue la merde en fait. Tu sais que c'est mal amené. Et ok le propos peut te parler, le concept peut être intéressant, mais en fait ça en fait pas un bon film. Et c'est ça le problème. C'est que Exit 8 n'est pas un bon film. Je pense que c'est un film qui est fait pour Netflix, qui est fait pour être regardé sur son téléphone. Tu vois quand t'es mort bourré, que tu rentres de soirée, et que t'es là, tu te mates un petit truc pour t'endormir. Voilà, là tu peux regarder ça. Mais personne ne va se souvenir de ce film. Et les gens qui ont aimé, en fait, mais qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans? C'est pas possible. Même les effets visuels, t'as un moment le couloir il est tout jaune avec une grosse musique, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. T'as des espèces de rats avec des bouches et des oreilles. Pourquoi faire, gros? Pourquoi faire? Mais en fait, le problème c'est que y a tellement pas de tension que tu perds de l'intérêt en fait pour le film. Et les moments à rallonge où il y a sa meuf qui appelle, oui alors tu fais quoi? Je sais pas ce que je vais faire. Ta gueule, ferme-la. Enfin voilà, Exit 8 pour moi c'est l'un des pires films de l'année. C'est pas non plus de la merde à 1000%, mais c'est quand même de la merde à 99,9%. Donc voilà, c'était ma review de Exit 8. J'espère que vous avez aimé. J'ai peut-être pas été très gentil avec le film, mais bon, j'allais du bonne intention et j'étais très déçu. J'ai passé une très mauvaise séance. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner et tout, hein. En vrai, ça ferait plaisir.